présence nous inonde. Ta présence nous inonde. Oh, Dieu de miséricorde, bénis tes serviteurs, bénis tes oints de par le monde, instruis, oriente, guide, dirige. Les voici en aussi grand nombre, prêts à recevoir ta parole. Enseigne-nous, enseigne-nous. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, serviteurs du Dieu très haut. L'Éternel est avec vous. Bienvenue dans ce culte des ouvriers. Comme vous le savez, chaque dimanche, tôt le matin, nous voici déjà en présence de Dieu. Nous les ouvriers, nous avons des responsabilités dans les églises, mais nous commençons un culte dédié aux ouvriers. Le Saint-Esprit veut nous parler. Et c'est pourquoi il a fait en sorte que ce culte existe pour donner à ses serviteurs le temps de rester aussi devant lui, écouter la parole qui est adéquate ou bien conforme à ce à quoi nous sommes appelés. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre enseignement merveilleux sur la parole du prédicateur. La dernière fois, nous avons évoqué plusieurs choses concernant la parole du prédicateur. Nous allons continuer pour la deuxième partie et je crois, par la grâce de Dieu, nous finirons cela le dimanche prochain avec, comme je vous avais promis, les 7 pensées qui empoisonnent les paroles d'un prédicateur ou la parole du prédicateur et les 7 paroles qui détruisent la puissance de la parole d'un prédicateur. Aujourd'hui, dans la parole du prédicateur, nous allons devoir rappeler certaines choses, mais aussi expliquer dans ce chapitre comment garder la puissance de la parole du prédicateur. Nous entendons par la parole du prédicateur toute parole qui sort de la bouche du prédicateur pour enseigner, édifier et équiper les enfants de Dieu. Nous pouvons aussi définir la parole du prédicateur comme l'ensemble des paroles qui sortent de la bouche d'un prédicateur. En tant que prédicateur, nos paroles ont de l'effet et elles n'ont pas nécessairement de l'effet sur l'estrade. La parole du prédicateur nous enseigne que nous sommes prédicateurs et l'utilité, la parole que nous utilisons, allais-je dire, est efficace non pas seulement sur un estrade. Alors, il y a dans la parole du prédicateur des choses qu'il faut savoir. Pour cette matinée, nous allons vraiment développer tout ce qui est lié à la puissance de la parole du prédicateur. Alors soyons vraiment attentifs parce que c'est très important pour nous tous. La parole est l'outil que le prédicateur utilise pour sauver, changer, édifier les personnes qui l'écoutent. Si la parole est l'outil que nous utilisons pour prêcher, la parole du prédicateur n'a pas simplement l'autorité, n'a pas simplement d'effet quand il est sur un estrade. Le fait que la parole du prédicateur utilise comme matière première la parole normale, cette parole est automatiquement liée à la parole que nous prêchons. Tout ce que nous sortons de notre bouche doit être contrôlé parce que le prédicateur est une source. Et la Bible dit qu'il ne peut pas sortir de toi 2 sources. Tu ne peux pas avoir une eau salée et une eau saine. La bouche d'un prédicateur détient la puissance qui emballe ou encore qui accompagne ses paroles. La parole que nous utilisons pour parler est la même parole que nous utilisons pour prêcher. Ce sont les mêmes vocabulaires, c'est la même langue que nous utilisons. Cependant, il existe 3 temps qui définissent la puissance de la parole du prédicateur. En tant que prédicateur, il y a 3 temps qui définiront ou qui vont permettre ou qui vont
vous aider à garder la puissance dans votre prédication ou dans votre parole en tant que prédicateur. Je veux dire que si vous connaissez ces 3 temps qui définissent la puissance de la parole du prédicateur, vous aurez toujours des messages puissants qui vont édifier le peuple de Dieu, non seulement, mais qui auront de la puissance pour pouvoir les transformer. Voici les 3 temps. Premièrement, le temps passé de la prédication. Deuxièmement, le temps présent de la prédication. Troisièmement, le temps futur de la prédication. Le temps passé de la prédication est un temps qui influence ou impacte la puissance de la prédication d'un prédicateur. Le temps passé de la prédication, nous entendons par là, par le temps passé de la prédication, la période qui précède votre prédication. La période qui précède votre prédication a de l'influence pour le jour de votre prédication. L'une des grandes erreurs que nous commettons dans la prédication, c'est de pouvoir bien prêcher sans pour autant penser à bien parler avant de prêcher. Les paroles que nous sortons avant la prédication influencent aussi sur les paroles de la prédication. Dans un message, les hommes n'écoutent pas que ce que vous dites, ils écoutent aussi l'esprit qui est derrière ce que vous dites. Votre préparation peut donner le poids ou encore le kabod, la gloire de la parole que vous prêchez. Ce que vous dites avant, ou bien ce que vous dites avec vos paroles avant la prédication, influenceront la puissance de votre prédication. Votre manière de parler avant de prêcher va influencer votre manière de prêcher, ou encore va influencer sur l'efficacité de votre prédication. Il existe 4 discours que nous pouvons avoir avant la prédication et qui peuvent détruire la puissance de notre prédication. Voici les 4 discours qu'il faut éviter parce que si vous les avez, ces discours peuvent détruire votre prédication. Dans ce culte, nous allons écrire les références bibliques et je vais aller rapidement sur les points pour pouvoir épuiser la matière de ce matin. Il existe donc, comme je vous ai dit, 4 discours que nous pouvons avoir avant la prédication et qui peuvent détruire la puissance de notre prédication. À savoir, dans les 4 discours se séparent de 2 discours avec les hommes, 2 discours avec Dieu ou votre esprit. Les 2 premiers discours qui peuvent détruire votre prédication, premièrement, c'est le discours avec les hommes ou les humains. Votre langage avec les hommes, avant de prêcher, peut anéantir ce que vous allez prêcher. Comment? Si par exemple, vous avez l'habitude d'avoir un langage léger, et j'en parlerai encore lors des 7 péchés qui détruisent le pouvoir de votre parole. Quand vous avez un langage léger sur ce que vous prêchez, vous annulez le poids, l'efficacité de ce que vous êtes en train ou de ce que vous allez dire. Un prédicateur ne s'amuse pas avec sa langue parce que sa langue produit la vie. Si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue de tout être humain, à combien plus forte raison la langue d'un prédicateur? Premier discours, le discours que vous avez avec les hommes. En tant que prédicateur, vous devez veiller à ce que vos discours, votre entretien, vos causeries, vos conversations puissent être bien réglés parce que votre outil de travail, c'est la langue. Et si cette langue s'habitue à des choses qui ne sont pas correctes, elle s'empoisonne et influence le pouvoir de votre prédication que vous allez prêcher plus tard. Le deuxième discours, c'est le discours avec je vais dire ça comme ça pour mieux comprendre, le discours en famille. J'ai dit, premièrement, le discours avec les hommes, je vais mieux expliquer cela. Je sens dans mon esprit que quelqu'un a besoin que j'explique mieux. Quand je parle de discours avec les hommes, je veux dire les discours face aux situations que vous rencontrez quotidiennement. En tant que serviteur de Dieu, n'ayez jamais un discours qui est déjà négatif ou bien encore un discours qui manifeste l'incrédulité. Face aux problèmes que vous traversez,
avant de prêcher, votre discours doit garder la foi et doit garder une certaine hauteur. Quand vous prenez l'habitude d'utiliser votre langue dans des situations que vous traversez, mais vous l'utilisez avec des propos tels que on dirait que Dieu m'a abandonné, moi je suis pas sûr que ça va marcher, vous ne pouvez plus dire demain aux gens que ça marchera. Parce que vous êtes en train d'utiliser votre langue avec deux eaux différentes. Je vais les dire comme ça. Alors la deuxième parole que je disais, ce sont les discours que vous avez ou les paroles que vous avez en famille. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait 4, 2 avec les humains, 2 avec Dieu ou vous-même. Les 2 avec les humains, premier discours, c'est celui que vous avez face aux situations de la vie, vous-même, avec vos amis et autres. Le deuxième discours qu'il faut éviter, c'est le mauvais discours qu'il faut éviter. C'est le mauvais discours que vous avez en famille ou avec votre épouse en foyer ou votre époux. C'est-à-dire, un prédicateur ne doit pas détacher sa maison de l'église. La Bible déclare que tout bon chrétien, tout bon serviteur doit être capable de tenir sa maison. Ce qui veut dire que votre maison est liée à votre estrade. Vous ne pouvez pas croire que votre prédication sera ou bien aura l'effet que Dieu attend si votre bouche à la maison, qui est aussi une autre église, est en train de dire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Je veux parler ici à tous les époux, à tous les hommes mariés et les femmes mariées. Vous ne devez jamais utiliser votre bouche pour insulter votre femme ou bien votre mari et vous venez à l'église et vous prêchez la parole de Dieu. Vous aurez des amens des hommes, mais vous n'aurez pas le résultat que Dieu attendait dans ce message. La plus grande difficulté dans la prédication, ce n'est pas prêcher, mais c'est de savoir si l'on a prêché ce que Dieu attendait. Et c'est de savoir si l'on a atteint ce que Dieu voulait atteindre. C'est pourquoi le discours que nous avons à la maison, avec nos enfants, avec notre femme, avec nos frères, sont des discours qui doivent être bien réglés. La Bible dit que ayez une bonne attitude au milieu des païens, surtout bien sûr ceux qui sont dans votre maison, afin que Dieu, quand il les visitera, qu'il glorifie Dieu. Ça sous-entend que vous êtes capable d'avoir une mauvaise attitude au milieu des frères, au milieu de vos frères païens, et quand Dieu les visite, ils ne vont pas glorifier Dieu pour vous, mais ils vont se dire, si Dieu, déjà mon frère qui sert le Seigneur, se comporte ainsi, je ne vois pas l'intérêt de suivre Dieu. Le prédicateur a donc un discours, des paroles de sa bouche dans la maison qui ne doivent pas déraper. Nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs, mais cela, notre enseignement de ce matin, c'est pour nous encourager à l'excellence. Nous voulons tous bien faire et je vous encourage dans la maison à garder ce discours digne de Dieu, ce discours pur, car votre outil de travail, c'est la langue. Maintenant, le troisième discours qui peut détruire la puissance de votre prédication, c'est un discours qui, celui-ci, est lié à l'esprit. C'est-à-dire, il se compose des paroles qui expliquent les motivations de notre prédication future. C'est-à-dire, le discours que vous avez avec votre ami ou bien avec Dieu par rapport aux motivations que vous avez liées à la prédication que vous allez prêcher, ces paroles-là peuvent détruire l'effet de votre prédication. Je vais expliquer. Vous voulez prêcher un message et vous commencez à dire, soit à Dieu, permets que je prêche un bon message, mais que je fasse qu'aujourd'hui quand je vais prêcher, qu'ils sachent que je suis meilleur qu'eux. Ce n'est pas une motivation qui peut bénir votre message. Au contraire, vous pouvez attirer une lourdeur sur votre message. Les motivations de votre message, quand vous en parlez même avec votre femme, aujourd'hui je vais prêcher, je vais les épater. Je sais qu'on peut dire beaucoup de choses avec nos partenaires, mais vous devez faire attention parce que votre outil de travail, c'est la langue. Vos motivations exprimées qui sont charnelles détruiront l'efficacité de votre prédication. La parole d'un prédicateur doit être bien réglée et veiller à ce que je dis des motivations de ma prédication soit conforme aux motivations de Dieu. Vous ne pouvez pas venir prêcher pour impressionner les gens. Vous ne pouvez pas venir prêcher pour faire voir à l'humanité que vous êtes le meilleur. Ce sont des motivations qui détruisent la puissance d'un message. Très souvent, vous écoutez des prédicateurs,
mais vous ne savez pas ce qui vous repousse. Mais vous écoutez quelqu'un qui prêche très bien, mais vous vous sentez repoussé. Et souvent, ce qui fait ça, ce sont les motivations de son cœur. Enfin, les paroles que nous disons à Dieu avant la prédication. Quand vous priez ou quand vous parlez à Dieu avant la prédication, qu'est-ce que vous dites? Si vous ne priez pas avant de prêcher, vous vous mettez en danger et vous mettez en danger votre propre prédication. Pourquoi je dis en danger votre prédication? La Bible démontre que certaines graines peuvent tomber et Satan vient les voler. Mais si vous préparez votre prédication avec des paroles avant la prédication, qui prient pour la prédication, vous assurez que votre prédication ou la semence que vous allez déposer soit en feu, de manière à ce que, quand l'ennemi vienne, que la puissance de Dieu garde la semence que vous avez posée. Il est vrai que le peuple est responsable de ce qu'ils entendent, mais vous devez vous rassurer de la qualité de ce que vous posez dans leur cœur. À vous votre part, à eux leur part. Maintenant, en dehors du temps passé de la prédication, qui influence la puissance d'un message, il y a aussi le temps présent d'une prédication. C'est-à-dire, en tant que prédicateur, le temps présent de la prédication, c'est la partie la plus importante, parce que c'est le moment où vous êtes en train de délivrer le message, comme je suis en train de le faire maintenant. Ce temps présent de la prédication, c'est l'ensemble des paroles que nous sortons pendant la prédication. Pendant la prédication, la suite des paroles que nous sortons sont très, très décisives. Parce que ce que vous dites va définir le parcours prophétique de ceux qui vous entendent. Si ce que vous dites n'est pas conforme au plan de Dieu, vous êtes en train, dit la Bible, de les égarer. La Bible dit, vous écoutez des faux prophètes qui vous égarent. Ce qui veut dire que nos messages ont le pouvoir de détourner les gens du plan de Dieu si nous prêchons sans faire attention à certaines choses. Alors, pendant la prédication, il existe 4 formes de discours qui déclenchent la puissance de Dieu dans la prédication. Je répète, pendant la prédication, il existe 4 formes de discours qui déclenchent quoi? La puissance de Dieu dans votre prédication. Premier discours, le discours d'édification. Lorsque vous enseignez ou prêchez une parole, une prédication, vous devez avoir ce qu'on appelle dans votre message, ok? Vous devez avoir dans votre prédication le discours d'édification. Que veut dire le discours d'édification? Le discours d'édification, c'est l'ensemble des mots qui définissent les informations primordiales, les informations prioritaires que vous voulez que les gens retiennent. Le discours d'édification, c'est un ensemble de mots-clés, ok, qui forment un ensemble de mots-clés qui forment une phrase répétitive dans la prédication. Ça s'appelle le discours d'édification. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est une phrase qui est un ensemble de mots-clés qui forment, n'est-ce pas, la phrase importante, la phrase d'édification du message. Exemple, vous voulez prêcher sur la prière. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent aujourd'hui? Et votre réponse ne doit pas faire 2 phrases. Si votre réponse fait 2 phrases, votre message n'aura pas un objectif, il en aura 2. Votre phrase à la question « Qu'est-ce que je vais dire ?» doit être composée dans une seule phrase. Les mots-clés doivent être composés dans une seule phrase. J'appelle cela les discours d'édification. Ce sont des pierres qui ne peuvent pas manquer dans l'édifice. La Bible dit la pierre angulaire. C'est une pierre qu'on ne peut pas déplacer dans l'édifice. Donc, vous prêcherez, vous prendrez des exemples de gauche à droite, mais il y a des pierres que vous ne devez pas rater en prêchant. Telles que, aujourd'hui, nous sommes en train de parler la parole du prédicateur. Le mot parole, le mot prédicateur ne doit pas manquer. Le mot responsabilité, le mot puissance ne doit pas manquer. Et je formule ça. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la parole du prédicateur pour montrer la responsabilité de chaque prédicateur dans le message. Ce sont des choses, ce sont des exemples que je suis en train de vous donner.
qui doivent être formulées dans une seule phrase. Alors, pour mieux le faire, vous devez toujours prendre un petit bloc-notes et écrire cette phrase. Cette phrase, vous devez la répéter en prêchant. La répéter en prêchant. La parole du prédicateur, vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire. Faites attention, parce que si vous dites n'importe quoi, vous allez dévier le peuple de Dieu. Vous devez revenir sur les phrases sur lesquelles vous êtes en train de bâtir votre message, les pierres angulaires. Ok? Que Dieu vous bénisse. Deuxièmement, c'est le discours d'exhortation. En dehors du discours d'édification, pendant la prédication, vous ne devez pas rater le discours d'exhortation. Chaque prédication doit avoir une exhortation. C'est quoi? Le discours d'exhortation est un encouragement lié à la prédication. Dans chaque prédication, encouragez ceux qui vous écoutent. Ils doivent savoir qu'ils peuvent vivre ce que vous êtes en train de dire. Le discours d'exhortation est un encouragement lié à la prédication. Ce sont des phrases de motivation qui accompagnent votre prédication. Par exemple, vous dites aux gens que ce que je suis en train de dire, Dieu veut utiliser quelqu'un dans cette dimension. Et je crois que nous pouvons vivre cela. Vous devez encourager ceux qui vous suivent, ceux qui vous écoutent, à espérer vivre ce que vous êtes en train de dire. La parole du prédicateur doit avoir un discours d'encouragement dans le message. Et ça déclenche la puissance dans la prédication. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui va adhérer ou bien qui va monter à un niveau de prédication beaucoup plus élevé au nom de Jésus. La phrase que je viens de dire est une phrase d'encouragement. C'est une phrase qui encourage celui qui m'écoute à se dire que, pasteur, continue de parler parce que je crois que ce que tu dis, moi aussi je veux le vivre. Eh bien, c'est une parole d'exhortation. Troisièmement, la parole d'instruction. À chaque fois, ou le discours d'instruction, allais-je dire, quand on annonce la parole, la prédication, la parole que le prédicateur sort pendant le message doit détenir une instruction, des discours d'instruction. C'est quoi le discours qui instruit? Le discours d'instruction est l'explication qui montre comment vivre la prédication. Dans chaque prédication, il doit s'y retrouver comment faire pour vivre la prédication. Une prédication est creuse, une prédication est vide quand le comment n'est pas exploré. Si vous n'avez pas expliqué comment il faut vivre ce que vous prêchez, que ça soit le salut, que ça soit la guérison, que ça soit le mariage, si vous ne répondez pas au comment, vous n'avez pas répondu aux besoins du peuple et ils ne sauront jamais comment vivre ce que vous avez dit. La parole du prédicateur, en dehors de la parole, des discours d'édification qui sortent, qui sont la phrase que je ne dois pas rater, ok? Il y a le discours d'exhortation, qui sont les paroles d'encouragement que je donne à ceux qui m'écoutent. 3, il y a les paroles d'instruction, les discours d'instruction, qui sont les paroles qui montrent aux gens comment vivre ce que je prêche. Quatrièmement, c'est encore un quatrième discours qui fait la puissance dans le temps présent de la prédication d'une personne. Le discours prophétique. Dans chaque prédication, il doit avoir une prophétie. Oui, effectivement. Je vais expliquer. Le discours de prophétie, ou le discours prophétique, allais-je dire, est le souhait que vous prononcez sur le peuple en rapport avec votre prédication. En prêchant, il vous faut souhaiter à ceux qui vous écoutent quelque chose de positif selon le message. C'est ce qu'on appelle le discours prophétique. Je vois quelqu'un aujourd'hui vivre ce message et changer son ministère au nom de Jésus. C'est un discours prophétique. Je prophétise. Je n'ai pas besoin de dire je prophétise que tu vivras cette prédication. Non, mais j'ai tout simplement besoin de donner des paroles de souhait. Je souhaite que vous viviez cela, des paroles de souhait. Et un message doit avoir les paroles de souhait. Vous allez me dire, pasteur, est-ce que ce n'est pas la parole, ce ne sont pas les discours d'exhortation? Non. La différence entre le discours d'exhortation et le discours prophétique, le discours d'exhortation
encourage, le discours prophétique annonce ce qui va lui arriver. Donc c'est un peu différent. Et il faut annoncer cela. Je vois et je crois que tu vas changer, que tu vas monter, que tu vas vivre. Ce sont ces déclarations prophétiques que vous annoncez sur votre message. Même si vous enseignez sur le mariage, dites à ceux qui vous écoutent, votre mariage sera heureux et personne ne vous divisera. Ce sont des prophéties. Ça fait partie du discours qui doit accompagner la parole du prédicateur. Enfin, en matière du temps présent, quand vous êtes en train d'annoncer un message, une prédication, allais-je dire, une parole de prédication, le 5e discours qu'il vous faut avoir dans la prédication, c'est le discours d'autorité. Quand on prêche un message, on ne donne pas le choix à ceux qui vous écoutent. Je comprends. Vous pouvez dire, pasteur, je vous donne le choix, je leur demande de choisir entre la vie et la mort. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire ici, c'est que vous êtes en posture, en position d'autorité. Le fait que quelqu'un vous donne ses oreilles, il vous a donné sa vie. Vous avez 30 minutes pour en faire ce que vous voulez. Vous avez 1 heure pour en faire ce que vous voulez. Jusqu'à présent, vous êtes assis en train de nous suivre. Vous êtes là et vous m'avez donné vos 30 minutes. Soit je m'amuse avec, soit j'impacte ces 30 minutes. Tout maintenant est à mon niveau. Si je m'amuse, je rate ce moment et je vous fais rater votre temps. Mais si je saisis l'occasion, beaucoup de choses peuvent être faites maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La parole d'autorité, c'est un ensemble, le discours d'autorité, c'est un ensemble de paroles que vous adressez aux situations qui s'opposent à votre prédication. C'est-à-dire que quand vous prêchez pour la foi, vous devez condamner le doute. Vous devez exercer une autorité contre le contraire de votre message pendant que vous prêchez le message. C'est une parole d'autorité. Vous êtes dans une position dans laquelle celui qui vous écoute ne vous écoute pas que vous. Il écoute aussi ses doutes. Il écoute aussi sa chair. Il écoute aussi ses sentiments qui disent « Ah, est-ce que c'est possible ?» Alors vous devez faire taire cela. L'apôtre Paul dit ceci. Nous avons maintenant là aussi l'autorité et la possibilité de renverser les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Mais renverser les raisonnements comment? Oui, parce que quand vous prêchez, celui qui vous écoute a des raisonnements qui prêchent aussi en lui. Alors il faut à chaque fois en parlant, la parole du prédicateur doit faire taire les paroles de raisonnement, doit faire taire les paroles qui résonnent et qui lui font penser le contraire de votre prédication. Tout prédicateur doit savoir qu'en prêchant, il est en pleine bataille. Il combat contre tout ce qui est contraire avec son message. Ceux qui vous écoutent ont peut-être fait 25 ans de stérilité. Ceux qui vous écoutent ont peut-être fait 30 ans de misère. D'autres en ont fait 50 ans de vie païenne. Vous ne pouvez pas rater l'occasion de détruire son paganisme dans votre message, de détruire la pensée qui lui fait croire qu'il restera ou qu'elle restera stérile pendant votre message. C'est la seule occasion. La Bible déclare que pendant que Pierre était en train de prêcher à Corneille et sa famille, l'Esprit de Dieu descendit. Pourquoi et comment? Pierre, pendant qu'il prêchait avec autorité. Et la Bible nous enseigne pourquoi Pierre faisait cela. La Bible dit, quand Jésus, son formateur, enseignait, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, car il enseignait comme ayant autorité sur ceux qui l'écoutaient. Jésus enseignait comme ayant autorité. Quand vous enseignez, vous devez savoir que vous ne parlez pas qu'à la personne, vous parlez aussi à sa personne négative. Et vous parlez contre cette personne. Vous parlez contre cette faiblesse qui est en lui. Vous parlez contre cette attitude qui combat ce que vous êtes en train de dire. La médiocrité, c'est de négliger le jour de ma prédication. C'est être médiocre. Et cette médiocrité doit quitter le cœur de tous les prédicateurs au nom de Jésus-Christ. Le jour de notre prédication est le plus grand jour de notre vie. C'est le jour où des destins sont changés. Et aujourd'hui, la bouche d'un oint parlera, prêchera, mais d'une manière à prendre autorité sur les situations contraires à son message. Si Dieu vous a appelé à parler du salut,
le monde et la chair doivent reculer au nom de Jésus. Si Dieu vous a appelé à parler de la guérison, la maladie se soumettra. Quand vous vous approcherez, quand vous ouvrirez votre parole, les mauvais esprits diront, nous devons partir, parce que Dieu vous a oint pour donner la délivrance. Que cette autorité accompagne vos paroles, afin que votre prédication, dans le temps présent, soit remplie de puissance. Pour ce matin, on va finir avec le dernier point. Nous avons parlé du temps présent de la prédication, le temps passé de la prédication, le temps présent de la prédication et le temps maintenant futur de la prédication. Le temps futur de la prédication, nous allons l'expliquer de long en large dimanche prochain, mais pour retenir, gardons ceci. Après une prédication, la prédication n'est pas finie. Votre prédication, ce n'est pas seulement le moment où vous avez prêché. Il vous faut, après avoir prêché, émettre quelque chose. Une semence plantée sous terre a besoin de l'eau pour l'arroser. Pas seulement le jour de son ensemencement, le jour où on l'a mis sous terre, mais aussi les jours qui suivent. Un prédicateur entretient son message par des prières. C'est-à-dire, après avoir prêché, votre prédication a besoin de vous. La parole que vous allez sortir après votre prédication peut refroidir ou empêcher la parole que vous avez prêchée avant d'être entretenue. Je l'ai dit tout à l'heure, Satan vient prendre la semence que l'on pose, c'est vrai. Et cela ne dépend pas de nous, ça dépend des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils en font? Mais lorsque une personne nous a écoutés de tout son cœur, rassurons-nous qu'on n'ait pas déposé une semence qui ne peut pas produire. Donc, cette semence qui doit produire doit être de bonne qualité. Et le temps futur, c'est ce temps-là, après la prédication, dans lequel on s'assure que l'on continue à parler des paroles qui influenceront ce que l'on vient de planter dans le cœur de nos bien-aimés. Alors voici 3 choses que vous pouvez faire. La 4e chose, c'est ce qu'on va enseigner dimanche prochain. 3 choses que vous pouvez faire pour entretenir la parole de prédication après la prédication. Après la prédication, il y a une puissance à libérer sur votre message. Bien-aimés, quand vous prêchez, ce que vous dites sauve les gens, mais vous responsabilise aussi. Nous avons dit la fois passée qu'un prédicateur dit des choses, mais il sera jugé d'après ce qu'il dit. C'est pourquoi ne dites jamais ce que vous ne faites pas. Parce que si vous dites des choses que vous ne faites pas, premièrement, en le disant, elles sortiront sans puissance. Et deuxièmement, elles attireront qu'un jugement pour vous. Alors voici 3 choses qu'il faut faire quand vous finissez de prêcher pour garder la puissance sur votre parole, sur la parole que vous avez prêchée. Premièrement, rendez grâce à Dieu. Ne vous habituez jamais à la prédication. Après la prédication, rendez grâce à Dieu. Une chose que vous aviez pris du temps à préparer, dans la prière et des fois dans le jeûne, après avoir libéré le message, s'il vous plaît, ne rendez pas grâce par rapport à votre costume. Ne vous asseyez pas parce que vous avez été invité dans une église, vous vous asseyez et vous rendez grâce à la manière pastorale. Si vous ne pouvez pas le faire là, juste après la prédication, prenez au moins le temps, rentrant à la maison, de vous agenouiller à nouveau. Je ne pense pas que ce que je fais soit une doctrine. Mais en parlant de ce que je fais, je peux dire, quand je finis un message, je rends grâce à l'instant d'abord et après je vais rendre grâce dans le secret. Maintenant, c'est dans l'action de grâce du secret que vient le 2e point. Après avoir rendu grâce à Dieu, deuxièmement, vous devez donner à Dieu, exprimer à Dieu des paroles d'amour au Saint-Esprit. Vous devez exprimer des paroles d'amour à la personne du Saint-Esprit. Quand vous finissez de prêcher, vous étiez sous une condition ou un conditionnement du Saint-Esprit. Quand vous avez fini, vous devez rentrer auprès de celui qui avait donné les paroles. Et là, étant assis, à genoux,
prosterner ou je ne sais quelle position vous allez prendre, vous devez lui dire que je t'aime. Vous savez pourquoi je parle du Saint-Esprit à ce niveau? Parce que Jésus a dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Or, un prédicateur écoute le message avant de le prêcher. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pendant que vous prêchez, vos idées ne se perdent pas? C'est le Saint-Esprit. Il vous rappelle tout ce que vous avez entendu en priant, en préparant le message. Il y a d'autres qui prêchent des messages qui ne sont même pas écrits. Mais ils savent ce que Dieu leur avait dit et ils libèrent cela correctement. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Alors en finissant un message, repartez dans votre chambre. Je sais que vous deviez finir le message et prendre un petit café avec ceux qui sont là, mais prenez le temps dans la journée là, ne la laissez pas finir sans aller dire au Saint-Esprit, tu es le meilleur. Dites-lui, j'ai aimé comment tu as développé le 3e point. Waouh! J'étais impressionné. Vous le dites comme ça. En faisant ainsi, vous êtes en train de faire ce que nous appelons dans un autre enseignement des prières de positionnement. C'est-à-dire, vous vous mettez dans votre position réelle et vous le laissez dans sa position réelle. Et là, vous vous... Oh, Makado Fribro Sontala. Alléluia. Tu es le meilleur, Saint-Esprit. Comment est-ce que tu parles avec une telle précision? À un moment, Saint-Esprit, j'ai failli me perdre à tel point, mais tu m'as rappelé. Allez-y en parler. Allez-y en parler. Toutes les choses sur lesquelles nous prenons le temps d'en parler avec le Saint-Esprit, nous devenons très puissants dans cette chose-là. Toutes les choses. Parlez de votre prédication. Parlez de votre prédication. Il m'arrive de le faire avant déjà. Quand il donne, je commence à dire des Amen tout seul. Amen. Oh là là là. Oh Saint-Esprit. Oh là là. Et là, c'est bien avant de prêcher. Je suis dans l'étonnement. Je dis, c'est pas possible. Ah! Et comme je lui disais ce matin, c'est vraiment toi le prédicateur. Oui, c'est vraiment lui le prédicateur. Vous ne perdrez rien de reconnaître la marque déposée de votre prédication. C'est le Saint-Esprit le prédicateur. Vous n'êtes qu'un souffle. Il doit sentir que vous en êtes conscient. Et chaque message est une possibilité d'établir une nouvelle alliance pour le prochain message. Quand vous traitez bien Dieu après une belle prédication, il est confiant. Il sait que je peux te faire confiance. À la prochaine prédication, tu vas encore me faire ça. Donc, je peux t'ajouter de nouvelles choses. Un jour, quelqu'un me disait, Pasteur Lévy, mais comment vous faites pour prêcher tout le temps des messages? Je lui ai dit, comment on fait pour écouter quelqu'un? Oui, mais si ces messages étaient mes messages, mais je serais déjà en carence. Je n'ai fait absolument rien pour prêcher, si ce n'est qu'écouter. Je ne peux pas m'attribuer le mérite parce que je suis conscient d'avoir écouté ce que je vous ai dit. Je suis conscient. Et franchement parlant, je vous assure, sur cette estrade, dans vos maisons, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie que vous pensiez un seul instant que j'ai fait des recherches extraordinaires. Non, j'ai juste entendu ça. Enfin, après avoir donné à Dieu des paroles d'action de grâce, des paroles d'amour au Saint-Esprit, après la prédication, la parole du prédicateur doit aller auprès du Seigneur et maintenant demander la plénitude. Ne vous videz jamais sans vous remplir après. Ceux qui ne sentent pas le besoin d'aller chercher la plénitude après la prédication n'ont rien déversé. Mais quand vous avez déversé quelque chose, vous vous sentirez vide avec un seul et unique besoin. Remplis-moi.
Ebrozinda la bakandoro brushanda la kandere brosanda. Kele bosota li bakanda la bayandoro boshanda. Ore mandolo kosete le balaba la bayande. Indolo brosente le ketula bakatone bremeyande. Rimando lobo candele corobo sote le baka. Caromende lo bremando lobo sete kete. E balande bromenda lobo zenta le bakande. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, ta plénitude. Ne nous laisse pas vides. Ne nous laisse pas secs. La parole, après avoir été prêchée, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, tu m'as utilisé pour ce peuple, mais j'ai besoin de toi. Je ne suis pas qu'un outil, je suis un fils. Et le Saint-Esprit conduit les fils. Viens, Saint-Esprit. Que ce désir de ta personne reste constant dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent, dans le cœur des prédicateurs, dans le cœur des ouvriers. Qu'il y ait cette passion pour toi. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Fresh. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Ma parole est à toi. Avant le message, pendant le message, après le message. Alors guide-moi. Guide tes serviteurs. Sois avec nous, ô Dieu, nous tes serviteurs. S'il te plaît, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est un message fini, un message béni pour cet après-midi, pour ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous rejoignez ou vous nous suivez dans votre pays. Mais nos cœurs restent assoiffés du Saint-Esprit. Et quand vous arrivez à vous détacher de ce que vous avez dit pour retourner auprès de lui, il vous fera confiance pour la prochaine fois. Que Dieu bénisse vos ministères et que votre capacité à la prédication ne vous rende pas orgueilleux, mais vous rapproche de plus en plus de Dieu. Dieu ne peut pas vous avoir donné une chose qui va vous détruire. Il est conscient que ce qu'il vous a donné peut vous rapprocher de lui. Alors rapprochez-vous encore et encore de lui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure pour le culte de découverte. Soyez bénis pour ce culte. Et je crois que Dieu vous parlera parce que nous allons commencer dans le culte de découverte un enseignement très, très béni. Très béni. Ne manquez pas ce message-là. C'est un message aussi très important pour chacun d'entre nous. Et je crois de tout cœur que Dieu vous parlera, que Dieu vous édifiera. Nous parlerons des signes de Dieu, comprendre le langage des signes de Dieu. Ne manquez pas cet enseignement. Et connectez-vous déjà, restez connectés et dès que vous aurez la notification, ne manquez pas de vous connecter et d'inviter, partager à vos amis. Et si vous ne recevez pas les notifications de nos messages, veuillez cliquer sur la petite horloge pour que vous puissiez recevoir les notifications. Likez, aimez, partagez ce message à plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.